Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pour ces vacances, je vous propose un best-of, les meilleurs moments de la dernière saison. Et alors, pour le premier best-of 2025, on s'intéresse beaucoup, vous allez le voir, aux jeunes, à la jeunesse et aux enfants. C'est parti. Femme, 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 femme. En plus de notre métier d'enseignant, donc de transmettre, on est quand même des adultes face à des enfants, donc on fait un peu de morale de temps en temps. Mais notre voix pèse très peu. Moi, je pense que tout ça joue dans les familles. Ah oui. Ah oui, tout ça joue dans les familles. Et je suis tellement d'accord. C'est pareil pour moi. On a beau, même si, ils nous voient autant, voire plus que leurs parents, c'est quand même les parents qui ont le dernier mot. C'est quand même leur environnement, en fait. Donc si ça passe vraiment par les parents. S'il y a pas de soutien de leur côté, ben l'enfant, Et on les aura beau parents lui sont comment? dire Les parents ont changé? ah les parents ont changé, hein. Les enfants sont le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Bien sûr, Oui, mais oui. de leurs Donc, parents, ça du veut coup. dire que les parents, Ah oui, les parents ont changé. Donc les parents et sont ouais, quoi? Les parents sont dans des, ils sont consommateurs, je sais pas, ils sont Ils passifs. sont dans le délèguement, en fait. Ils comptent sur nous pour, un petit peu éduquer leurs enfants. D'accord. et puis il y a trop de, comment dire, il- au fait, beaucoup de parents pensent qu'il ne faut pas faire preuve d'autorité pour éduquer un enfant. Il ne faut pas Exactement. fixer des Des limites, limites, mettre un faut cadre. pas dire non. Au contraire, l'enfant a besoin de limites pour grandir. Bien Bien sûr. sûr, il faut que les enfants apprennent Et la c'est ça, frustration, c'est hein. ce problème-là Parce que qu'on Il a nous faut de que plus les en plus enfants fort. apprennent ah la La oui, frustration. parce frustration, qu'ils ne oui. savent maintenant enfin moi j'ai remarqué que les enfants, ils savent plus gérer la Et ceux qui se frustration. retrouvent devant les magistrats dans les tribunaux, souvent, ils sont intolérants à la frustration. Exactement, le Parce qu'on non leur a devient jamais dit non. Il ne problématique. faut pas dire Faut non. pas dire non, exactement. L'enfant a le droit de non et en fait, il a 9 ans, il a pas le droit. Oui. Non Il y et a un- le non et ça ne passe pas. J'ai plusieurs, cas où l'enfant va faire comme il fait devant moi. Oui. Alors que Et je viens de qu'est-ce te que dire tu non. fais? Et tu redis ton nom. Je redis mon nom, je vais, prendre l'objet de la distraction, je vais mettre des limites, en fait. Ici, on est à l'école. Tu sais, à la Oui, maison, tu fais ça à la maison, il y a pas de oui, problème. oui. Mais quand tu es ici avec moi, tu fais pas ça. Quand j'ai dit non, c'est non. Mhm. Donc il y en a qui, après les enfants sont caméléons, donc à la maison, ils vont faire et avec moi, ils vont pas faire. Mais avec moi, ils vont pas faire. Mhm. Donc c'est vraiment le cadre, qui est important. Il faut que le cadre vienne des parents. Et tu te sens démuni parfois? Ah oui, on est de plus en plus démunis. Ah oui. C'est vrai? On pèse de moins en moins, nous, enseignants. Oh, on n'a On plus nous rien le droit de attaque, on faire, nous hein. Ah ouais. méprise, on nous Les agresse. les parents? Ah oui, Qui les qui parents, parle, la société elle-même. Oui, mais les oui. parents, La ils sont derrière société leurs elle-même. enfants, hein. C'est Moi, pardon? Les parents sont derrière les enfants mais n'ont oui. jamais temps, hein. Oui. Moi, je vais regarder les commentaires. Dès qu'il y a une affaire d'enseignant, je regarde les commentaires des gens, mais on dirait que c'est la profession à abattre. Ah Mmh. bon? Ah ben oui, Ah Vous oui. n'êtes pas assez reconnus? on n'est plus reconnus. Vous n'êtes Comme pas ah oui, c'est soutenus? plus comme avant. Ah Nous, ouais. nous pouvons être soutenus dans les moments difficiles. Je ne vais Oui, pas dire qu'on n'est oui, pas oui. soutenus dans les moments difficiles, mais le métier lui-même a été déprécié, il a été dévalorisé. Mhm, mhm. Mais c'est pour ça que les jeunes ne veulent plus être enseignants. Voilà, il y a C'est un problème de dur. recrutement. On n'est C'est pas dur, c'est qu'enseignants, dur. parce qu'on n'est pas qu'enseignants, on est tati, Oui, on est tonton, on est papa, On on est est maman. prêtre, Oui. imam, c'est-à-dire qu'on a plein de psychologue, casquettes, Et puis vous, mais ouais. sans vraiment d'autorité. C'est ça le éducatrice. problème. Ah oui. Mais vous voyez, donc vous dites que vous n'êtes pas soutenu, tout ça doit se Non, je faire dans n'ai les pas dit que je familles. ne suis pas soutenue. Oui, non, non. On dit Par que les dans les parents, moments mais par les difficiles. parents, mais par les Alors, parents. on ne va pas mettre tous les parents dans le même sac. Voilà. Non, Il y ça, a je suis beaucoup d'accord. de parents qui ne jouent pas leur rôle de Mhm, parents, mhm. mais heureusement qu'il y a quand même des parents qui savent éduquer leurs enfants, Mhm. ça nous permet quand même Oui. d'enseigner. Mais vous voyez aussi des enfants qui vivent des choses pas faciles dans les Ben, c'est bien ce familles. que Moi, je j'ai dis, entendu que le beaucoup ça, problème, moi. c'est un problème de Ah mais société. oui, Voilà. c'est Mais dans les social. Vous familles. avez des enfants en souffrance dans les familles. Dans les Je dis, familles, c'est tout voilà. repose sur Voilà. la Et on voit tout famille. de suite, hein, un enfant en colère, un enfant triste, on le voit. Enfin, on sait, ça vient du cadre familial Parce que récemment, ou donc, j'ai environnemental. rencontré une enseignante, hein, comme vous d'ailleurs, Madame Delors, et qui disait voilà, qu'on ne parlait pas assez des enfants, on parle des jeunes, mais les enfants, il faut se préoccuper des enfants. Tout vient d'eux, Les enfants aussi vivent des choses parfois dans les familles bien qui sûr, sont compliquées. C'est bien ça sûr. aussi. Oui, Ah oui. il y a beaucoup d'enfants en souffrance, ça Mhm. j'admets, il y a beaucoup d'enfants en souffrance, si bien que il y a des moments où j'ai même pas envie de punir l'enfant. Je me dis, à la limite, c'est les parents qui Pareil, doivent faire punir, c'est pas l'enfant. ça va changer Donc, en vrai, hein. mais ce Ça sera va? Des fois, punir les enfants, ça change rien du tout. Oui. Ça change rien à leur souffrance. Souvent, ils s'en puisque, moquent. c'est-à-dire que nous, à l'école, on a un discours Oui. qui n'est pas le même à la maison. Il n'y a Voilà. pas de Il y a une relais. dissonance, en Et fait. pourquoi tu as voulu faire ce travail-là, ce métier, Netifa? Pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Mhm.
Tu as fait des études d'histoire, de je fais des droit, études d'histoire, d'archéologie à voilà, Grenoble. j'ai fait ça à Grenoble. Je pensais avoir beaucoup d'enfants. Et Tu voulais avoir beaucoup d'enfants? oui, je voulais avoir beaucoup d'enfants T'apprends et ça je là? voulais passer du temps avec mes enfants. Et c'est un rythme de travail qui nous permet quand même d'accorder un peu de temps à notre Oui, c'est famille. vrai. Mais au Oui. final, on travaille Voilà. beaucoup, hein? Ben, on travaille beaucoup, c'est vrai, mais on peut travailler à la maison. Oui, ça Mais c'est alors, vrai. Voilà. revenons sur ton parcours. Tu as fait des études d'histoire, je dis droit, archéologie. Non, c'était des UV optionnels, le droit et l'archéologie. C'est à Pourquoi la tu fois t'es qu'on avait intéressée par l'UV. l'archéologie? Ben déjà pour savoir ce qui s'est passé avant, concrètement, avec Oui. les traces. Et puis je voulais faire des fouilles, je trouvais ça intéressant. Non, mais même en anglais, hein, Oui, les c'est vrai. étudiants, quand on fait un sondage pour Mhm. connaître leur orientation après la licence, très peu se destinent à être enseignants. Oui. Donc, nombreux ils vont se diriger Mais vers... pourquoi, en fait? Pourquoi? Je pense que le salaire y est pour C'est pas quelque assez, chose. c'est pas beaucoup payé. Le salaire y est pour quelque chose. Et puis, je pense qu'ils ont envie de voir ailleurs, ils ont envie de faire autre chose. Ce n'est plus le métier à la mode, en tout cas. Oui. Mais toi, tu peux l'envisager, non? Pas? Alors, avant de commencer la licence, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire professeur. Et après, en fait, il y a eu toutes ces nouvelles de la situation des Mhm. professeurs en hexagone, les salaires qui sont un peu, comment dire ça, moins ce qu'on aurait espéré. Et puis surtout, j'avais aussi vu la question de la... Comment on appelle ça? C'est quand on t'emmène, on t'envoie. Oui, les mutations, les les mutations. mutations, les Oui. mutations. Les Mais oui, c'est de ça, Oui, me parle Michael. Voilà. Voilà, donc en fait, il y avait cette histoire de quand on commence, Oui. juste après le concours, Oui. par exemple, vous allez faire peut-être 1 ou 2 années dans votre région, Oui. et puis après, on va vous muter autre Mais c'est part. ça. Et toi, tu veux pas? Et non. Mais justement, vous avez choisi de faire vos études ici. Pourquoi? Parce que c'était qu'ici que vous pouviez faire les spécialités, vous ne vouliez pas partir. Pourquoi, Mathilde? Parce qu'il y en a beaucoup qui partent, et c'est très bien que tu sois restée. Alors, c'est vrai qu'après le bac, bon, on a tous ce qu'on appelle le rêve américain, mais plutôt le rêve France, du Oui. coup. Mais Ou donc, oui. l'obligation en France, non? C'est un Il y rêve a, ou- il y a aussi l'obligation, des fois, parce que enfin, ça dépend de la filière, mais en tout cas, en Martinique, on est quand même bien servi en termes de sciences. Oui. C'est pour ça que j'ai poursuivi en PASS d'abord, avant de commencer le BTS. Mais je n'avais pas envie de partir en France parce que on a quand même... en fait, j'aime être à l'aise et me sentir confortable pour travailler, etc. Donc, on a cette chance qu'on reste en Martinique, d'être auprès de notre famille. Et aussi, quand on rentre à la maison, pas besoin de faire le repas, pas besoin de faire la Tu es chez maman et lessive, papa? etc. Oui, pour le moment, je suis chez maman et papa. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas le ménage, je oui. participe aux tâches. Mais c'est vrai qu'on c'est a facile. ce confort en fait, qu'on a en Martinique. Et puis, quand ça ne va pas trop bien, on va à la plage, on va à la rivière, on va prendre une glace. Ouais. Ou On va se même, ressourcer. voilà, on va se ressourcer. Il y a des fois, j'arrivais pas à travailler à la maison, donc je prenais mes affaires, mes kikis, mes claques, je me mettais au bord de la plage et je travaillais. Donc, Quel bureau, plaisir. quel bureau, quel Oui, bureau. c'est un plaisir. C'est un Oui, c'est un plaisir, plaisir. oui. C'est un plaisir. Et Nolwenn, franchement, toi non plus, tu es restée... et tu vas partir, tu Oui, dis que tu je vas vais partir. partir, du Mais coup. pas, tu es obligée, c'est ça? Oui, là, je suis obligée. Et donc, tu voulais rester ici? Oui, s'il Parce qu'il y avait ce que tu voulais faire. s'il y avait eu ce que je voulais faire, je serais restée ici. Ah, ok. Mhm. Et tu es contente d'être ici? Oui, non, moi, je suis bien. Hein. J'ai ma maison, j'ai mon jardin. Tu es toute seule? Non. J'ai mes parents et puis Oui. j'ai mon petit frère. Non, ça va. D'accord. Et donc, tu as un équilibre. Mhm. Et Oui. qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a toute cette comment dire, ces débats sur aller virer, effectivement. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui partent? Comment vous positionnez sur ces questions-là? Alors L'idée moi, je que, pense- voilà, les jeunes partent et puis des fois ils ne reviennent pas quand ils sont partis, s'ils font leur famille. Alors, je pense que ça dépend encore des filières. Il y a des filières qui seront beaucoup plus faciles à poursuivre en métropole et continuer sa carrière en métropole. Moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une opportunité de partir en France puis de revenir en Martinique puisque c'est source de savoir, de connaissances. On peut plus facilement voyager. On a plus de mobilité, c'est quelque chose qui nous permet de découvrir un autre monde, un autre type de fonctionnement. Et ça crée aussi chez nous cette adaptabilité aux différentes situations dans lesquelles on pourrait se retrouver et aussi une certaine indépendance. Oui. Donc tout cet apprentissage qu'on aura acquis durant ces années, À qui? acquis durant ces années Oui. en France, Oui. on pourra ensuite le mettre en pratique en D'accord. Martinique et apporter Et alors, Notre comme savoir. Nolwenn est sur l'anglais, on est sur l'anglais, pourquoi on ne va pas dans la Caraïbe?
Pourquoi on ne parle pas d'un Caraïbe? Il y a l'université aussi de De Trinidad, West West Indies. Pourquoi on ne Oui. parle pas d'un Caraïbe C'est vrai que ça aurait continué? été Pourquoi pas? bien, mais c'est-à-dire que c'est plus pour rassurer mes parents, de D'accord. savoir que j'ai déjà de la famille en fait en métropole. OK. Donc savoir que je serai seule, mais je ne serai pas trop toute seule. Sur les enfants, Oui, oui. c'est le plus dur. Il y en a beaucoup. Il y a Beaucoup, 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 beaucoup. de faits de violences sexuelles sur des garçons aussi. Hein. Aussi, Faut tout pas à fait. penser que c'est que les Non. femmes, c'est aussi Tout à fait. les jeunes garçons. Et malheureusement, c'est toujours une partie de la population qui, au final, je dirais pas doit se remettre en question, mais c'est souvent, on parle souvent d'hommes qui ont eu des Oui, actes souvent, bien inappropriés sûr, à l'égard à l'égard de femmes femmes ou ou d'hommes. d'enfants. Qu'est-ce qu'il faut ou faire, d'autres Naomi? hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, Il faut continuer à parler, sans doute. Bien sûr, Oui. continuer à parler, Oui. ne plus avoir honte. Oui. Par exemple, je suis une personne qui a été violentée. Oui. J'ai demandé des indemnisations, voilà, j'ai fait le geste. Oui. Quelle que soit la personne qu'on est, et il y a une condamnation. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Oui. Sinon, je ne me permettrais pas. Oui. C'est parce qu'il y a une condamnation, une décision de justice. Oui. Donc, pour moi, toutes les femmes, quel que soit le premier geste, devraient Saisir la justice. saisir la justice. Après, malheureusement, on voit beaucoup que dans les commissariats, les policiers, etc. Ils sont formés n'ont pas peut-être, mais ça toujours- prend du temps. Ça prend Voilà, beaucoup de Ça temps. prend n'ont pas du temps, toujours les ouais. bonnes réactions. Ouais. Moi, j'ai eu des gens en face de moi qui ont eu d'extrêmement bonnes réactions. Oui. Donc, ça m'a donné un sentiment de sécurité. Oui. Mais il faut juste se dire, peu importe le geste, peu importe ce qui a été fait, même si on n'est pas sûr que c'était une agression, y aller quand même et Ouais. demander est-ce que c'était vraiment ce que j'ai vécu pour stopper direct. Oui, oui, Pour moi, la première chose à faire, c'est de ne pas avoir honte oui. et d'y aller. Jingle, mot de femme. On continue avec mes invités Virginie Mousseau et Naomi Arnaud. Comme quoi, sur ce plateau, on se Ah dit ouais. des choses et on les dit avec sincérité. Voilà, Merci, exactement. merci pour Ouais, ce témoignage, vraiment. Ah Naomi. oui. On n'avait pas préparé ça. Ah, pas du tout. Ouais. Tu es venue, on allait parler de Ouais. Cerise Pays. On va recommencer Mais à on peut parler. parler Merci de d'avoir Cerise Pays. partagé avec nous. Faut ce- pas avoir non. honte. Faut Non, il ne faut jamais pas avoir avoir honte, honte. faut pas avoir honte. Et merci en tout cas d'avoir partagé avec nous Ouais, ce témoignage sur ce qui t'est arrivé. On parlait de violence. Mais Cerise Pays, donc là, vous avez eu ce prix qui est énorme quand même. Hein. C'est 12 000 €. Ça va aider à faire des choses peut-être. Oui, ça va aider surtout à permettre, enfin j'espère, de communiquer Oui. à tout le monde qu'on peut faire du local, on peut bien faire du local. Quand je dis bien, c'est au goût, Oui. c'est aussi à l'origine des produits Oui. et c'est aussi grâce aux saveurs de chez nous. Mais vous veniez, ta sœur Elsie et toi, vous veniez de ce monde-là? Alors, par rapport au monde agricole, oui, parce que Oui. nos grands-parents Oui, étaient tu- agriculteurs. oui, oui. Mais par rapport à la vente, au commerce, j'ai une C'est formation. quoi ta formation? Oula, je sais pas. C'est quand même génial de dire ça. Tu as fait plein de choses. Voilà, donc j'ai commencé par quand j'ai fait Mais deux tu es semaines- autodidacte, tu es autodidacte. Non, à chaque fois je fais des formations, donc Ah j'ai ouais. commencé par faire 2 semaines de droit parce que j'attendais une réponse. En fait, c'est pour ça que j'ai dit j'ai fait 2 semaines de droit. Oui. En fait, j'ai fait master en architecture d'intérieur et design, Wow. et après j'ai été Bien, ça. directrice adjointe d'une agence de courtage en immobilier, donc j'ai fait de la banque. Wow. J'ai travaillé du coup en tant que conseiller financier pour des entreprises, Oui. pour des particuliers, donc banque privée. Oui. Et après, quand on a décidé de monter Cerise Pays, on avait vraiment besoin de connaissances en digital pour communiquer, pour créer notre site internet. C'est aussi Donc, important que la production. Exactement. Et Oui. du coup, j'ai une licence en marketing et en gestion de projet Enfin, on digital. le bagaille. Voilà, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce que j'ai, parce que j'ai plusieurs trucs et je ne sais pas lequel mettre en avant. Mais ou alors, non, mais ou pas. l'agro-transformation, qui c'est qui a le bagage, disons, agricole, agro-transformation, quoi? Ma mère a fait cette recette Oui. et nous, au début, à Cerise Pays, on s'est dit on ne veut rien perdre. Du jour où on a pris le produit jusqu'à la fin, on veut retransformer. Donc, on a commencé à faire des jus, goyave cannelle, maracuja vanille, il faudra venir goûter, tropical, citronnade menthe, etc. Et en fait, on transformait nos produits abîmés. Oui. Alors, très bons à manger, mais visuellement un peu moches. Oui. On les transformait et ensuite on a continué comme ça dans l'agro-transformation. Bien sûr, on s'est fait accompagner du Parme notamment. Oui. Ils nous ont fait des formations en hygiène et sécurité. C'est important. Tout à fait. On ne peut Oui. pas faire de l'agro-transformation comme ça dans sa cuisine. Enfin, Bien on sûr. peut, mais on ne peut pas vendre ensuite. Il y a un process un peu il y a un process, industrialisé. il y a une réglementation oui. aussi très exigeante. On travaille avec notamment les cantines scolaires de la Martinique qui nous ont fait Ah, confiance c'est bien, pour le ça. Sud. Je ne nommerai pas, mais Oui. merci du coup aux collectivités du Sud qui nous ont beaucoup soutenus et qui continuent. Espace Un grand- Sud, peut-être? Espace Sud, Oui, le mais on grand. peut dire. Voilà, on ils peut sont dire pas- un grand merci à eux parce que Oui. l'équipe est géniale et ils ont continué de nous faire confiance après l'accompagnement en nous aidant en fait à aussi des enfants comme des cantines scolaires du Sud, quand ils mangent un produit Cerise Pays, ils mangent quelque chose de chez eux. Et Et ça, puis de c'est bio, de sain. exactement. Ça, c'est Et ça, super. c'est super. Ah Donc ouais. en fait,
on commence ce travail-là avec les agriculteurs et on l'emmène jusqu'à dans l'assiette du consommateur quand il l'achète dans les grandes surfaces, Oui. mais aussi des enfants qui vont à l'école et qui ont envie de et Bien sûr. les parents quand ils se disent « Ah, mon enfant, il a bien mangé aujourd'hui. Mm. Mais qu'est-ce que tu as aimé par-dessus tout au cours de cette année? Alors, j'ai aimé habiter seule quand même parce que j'ai pu Ah. être vraiment autonome, Oui. des choses que je faisais pas quand j'étais chez moi et que du coup maintenant je fais en habitant toute seule. Oui. Donc c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, le Tu n'as fait pas de... rangé ta chambre, tu n'as pas fait la vaisselle. Si, justement. Si, Ah si? justement, mais je le fais de moi-même. Ah, quoi. Il y d'accord, a- d'accord. Voilà. Tu n'as pas, ouais, Anaïs, tu n'as pas fait la vaisselle. allez. Ouais, ok. Voilà. Donc en vrai, j'ai bien aimé le fait d'être autonome, aussi d'inviter mes amis Oui. chez moi. Oui. Comme ça, j'ai pas demandé la permission, j'invite directement chez moi, Oui. c'était sympa. Et aussi le fait que Paris soit une ville où ça bouge quand même. Oui. Il y a énormément de choses touristiques, il y a les musées, il y a beaucoup de choses, donc c'était Et vraiment donc tu as le temps d'avoir d'autres activités, même si tu nous as dit que tu n'as pas tellement, oui, tu nous as dit que tu n'as pas tellement de travail personnel à faire à la maison, mais tu as le temps de faire, je sais pas, d'aller à la danse, d'aller peut-être au cinéma. En plus, il y a des avantages quand on a Oui. moins de 25 ans. Exactement. On a beaucoup. Tu as voyagé un petit peu? Je suis allée à Montpellier, je suis D'accord. allée à Lyon et je suis allée à Bordeaux. Tu n'es voilà, tu es pas encore sorti Je de. suis pas encore sortie, non. D'accord. Voilà. Mais tu peux, hein, je crois qu'il y a des tarifs spéciaux là, Oui. moins de 25 ans. Donc le fait d'être seule, et toi, Kezia, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime de ce qu'elle découvre? Pas la nourriture, ça c'est sûr et certain, Oui. mais je pense que de toute façon d'être libre Oui, aussi, oui. d'avoir cette autonomie, cette liberté de faire un petit peu Ce ce qu'elle veut Oui. aussi. Bon, elle faisait déjà ce qu'elle voulait, mais c'est pas pareil, D'accord. c'est différent. Mhm. Et toi, est-ce qu'il te dit le Oui, quoi? alors lui, il m'a dit, la première année, il m'a dit, j'ai vécu ma plus belle vie, ma best life, comme ils disent. Il est allé au parc. Non, mais en fait, on le laissait un peu comme Anaïs. En fait, son père et moi, on n'était pas... On s'était cadré, mais Oui. en fait, il avait quand même de L'autonomie. l'espace pour faire les choses. Mais là, la première année, il est allé au Paris Saint-Germain, enfin, au parc des Princes. Alors, je lui dis, mais attends, Il a vu gars. Mbappé avant qu'il parte. Non, mais je lui dis, mais attends, mais finalement, je travaille pour toi, en fait, Oui, parce oui. que moi, ça, je ne peux pas. Oui, oui. Donc, non, il a fait pas mal de choses. Mais il travaille par ailleurs? Il fait des jobs? Il a fait des jobs? Il a fait que dans le cadre de ses études. D'accord. Et la première année, il a eu 3 matières à repasser. On n'était pas contents. Là, c'était parce qu'on sentait qu'il s'était laissé vivre un peu, quoi. Et Donc, alors, vous disiez au début, bon, on a le droit de se tromper une année, mais bon, ça coûte quand même de l'argent. Non, c'est Est-ce que sûr. vous donnez, est-ce qu'il y a un deal avec les enfants? Genre, bon, tu vas pas faire de tourisme universitaire. Il y a ce deal-là avec en fait, avec Lucas? nous, avec son père, on lui avait dit, écoute, nous, on paye tes études. Attends, oui, vas-y, pardon. Oui, on estimait que voilà, mais si tu redoubles, en fait, au bout d'un moment, c'est toi tu vas faire un prêt et tu vas fais payer. ton prêt, tu payes, ouais. Et tu payes. Oui, enfin, on va pas, Non, c'est non. pas le Club Med, quoi. Ouais, tu n'as pas gagné au loto. Oui. Et toi, ta mère te dit ça peut-être? Oui, ma mère a payé la première année et là, je vais faire un prêt pour les 4 autres années. En Ok. fait. Ouais. Voilà, ça te responsabilise, ça te, Oui. voilà. Et puis généralement dans les écoles de commerce. Et alors j'avais une question. J'essayais de la retrouver. Depuis combien de temps vous préparez ça? Depuis combien de temps? À la fois financièrement et psychologiquement. Psychologiquement, est-ce qu'il y a un moment où tu réalises que les choses vont se passer? Parce que la terminale, mais avant il y a le bac de français, on a vu, donc il y a effectivement l'orientation pour la première. Est-ce qu'il y a un moment où ça s'enclenche? Ou est-ce qu'on est mis devant le fait accompli? Moi, je pense que c'est la personnalité de chacun, mais moi, je sais pas, depuis petite, déjà, je pense à ça, en fait. D'accord. C'est un objectif, moi, de pouvoir être là et l'accompagner D'accompagner ton enfant. dans ses choix, dans ce qu'elle veut faire, et Oui. de pouvoir la laisser partir là où elle veut. Et tu n'as jamais anticipé en fait, le fait que tu allais te séparer d'elle? Ah si, mais beaucoup. Voilà, mais comme Ouais, mais je quand l'ai même. préparé... Mais toi, je l'ai préparé moi personnellement. J'en parlais souvent, d'ailleurs, avec elle. Tu vas partir et voilà. Je pense que c'est un conditionnement, quoi. Oui, on se d'accord. prépare. Ok. Voilà, Et toi, petit à petit. Valérie? Moi, je crois qu'il y a eu la garde alternée quand il a eu 12 ans, puisqu'on s'est séparés. Et je crois que ça a été ça m'a mis le pied à l'étrier. Oui. Donc, parce que pendant 2 semaines, il était avec son papa et 2 semaines avec moi. Et mes copines pensaient que j'aurais eu du mal, parce qu'on m'appelle la mère juive, tellement je suis... Sans préjugés. Sans préjugés. Ne le prenez pas mal, mesdames, ne le prenez pas mal. Ok. Mais mais au final, ça s'est passé... oui, comme Élodie, pour moi, c'était un objectif.
Alors, c'était pas qu'ils partent forcément faire ses études en France, Oui. mais c'était qu'ils S'autonomise. s'autonomisent, qu'ils partent. S'il m'avait dit qu'il voulait partir en Australie, ça aurait été peut-être plus cher encore. Mais voilà, son père et moi, l'idée, c'était de l'accompagner dans ce qu'il avait envie de faire, Voilà. et quel que soit l'endroit. Et voilà. Donc tu as préparé ça depuis longtemps. Oui, on était plutôt prêts, son père et moi, à ce qu'il parte, Ouais. à ce qu'il découvre les choses, à ce qu'il fasse ses expériences. Et pour moi, c'est pas la même chose quand les enfants restent Reste là. tout Mais près. il voulait partir de toute façon. Oui, il voulait partir. C'était toi- vraiment... oui. Et toi aussi, tu voulais partir Oui, moi, je voulais partir. pour t'autonomiser aussi. Oui. Ok, elle aussi, Kezia. Mais oui, mais en plus, on les a mis dans des établissements où je pense aussi qu'ils voient tout. Enfin, Oui, c'est oui, oui, oui. eux-mêmes. Ils sont déjà conditionnés Mhm. à, de toute façon, partir à un moment donné. Même s'ils ou pas. reviennent. Même s'ils reviennent, oui. mais que ça soit un choix, en fait. Voilà. Que ce soit un choix. Exactement. Que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, je suis très engagée. Et si on a décidé de créer des jeux ludiques et éducatifs de qualité, c'est pour aussi être... C'est par militantisme, en fait, qu'on fait ça. On a envie de montrer que le patrimoine, c'est important. La transmission du patrimoine, c'est important. L'éducation, c'est important. Et plus vous éduquez tôt vos enfants, plus vous leur donnez de la matière, et mieux ce sera. Ils iront loin. En fait, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir accès à une très bonne éducation. Je remercie mes parents. Ça m'a ouvert des portes et j'aurais bien aimé que les enfants qui sont en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane puissent avoir aussi cette opportunité. C'est pas offert à tout le monde. Oui. Il faut beaucoup de travail, mais je vous avoue que vous percevez le monde vraiment différemment. Vous êtes en phase d'élite. Vous avez la possibilité aussi de faire pas mal de choses, de voyager, même de travailler à l'étranger, de côtoyer des ambassadeurs, de côtoyer des gens que vous n'auriez jamais côtoyés si vous aviez simplement fait d'autres études encore. Oui. Et c'est vraiment... en fait, L'éducation. ouais, Oui. c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message. Éduquez vos enfants. Je sais que c'est la période de Noël et qu'on a envie de leur faire plaisir, mais Oui. on peut leur faire plaisir en achetant des jeux qui sont aussi... Utiles. Exactement, qui Oui. sont aussi ludiques et Oui. qui vont leur apporter quelque Parce chose que plus voilà, tard. parce qu'en fait, on est juste, arrêtons-nous sur ça, parce que on a l'impression qu'on est dans un mouvement et puis qu'on ne peut pas faire marche arrière. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, j'ai vu que l'Australie interdisait l'accès aux réseaux sociaux avant 16 ans. Donc c'est possible en fait, c'est possible. Il faut une volonté. Alors, on a l'impression qu'on est dans on est allé tellement vite, ouais. Enfin, Elon Musk, il sera non seulement au gouvernement de Trump, mais aussi il envoie ses fusées sur Starlink, là, même s'il y en a un, enfin, il y en a un qui est retombé, je crois mal. Mais bon, son projet, c'est d'aller sur Mars. Mais je veux dire, ok, le train roule, mais on peut aussi dire, mais si c'est bon, ok, on y va. Si c'est pas bon, on n'a pas envie. Et si c'est pas bon, dans certains cas, par exemple, l'addiction aux écrans, il faut peut-être revenir au bon petit puzzle de Anne aimanté qu'on va mettre au mur. Et puis on va dire aux enfants, quand on va leur demander combien de communes il y a en Martinique d'ailleurs. 34. Je fais le test parce que des fois les gens ne savent pas. Anne, tu sais, j'espère. Ah oui, non, Bon. c'est bon. On est bien rodés. Et tu sais, attends, excusez-moi, quand tu fais le test auprès d'enfants qui ont 17, Oui, 18 ans, 19 ans, absolument. des fois ils ne savent pas. Non, mais tu as raison, Dans beaucoup de Barbara. cas. Et Dans beaucoup de cas. oui. Anna le dit, la conscientisation et l'éducation, on a l'impression aussi qu'on est pris dans le feu un peu des médias et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus gérer. Mais en fait, c'est à nous de dire stop, de prendre le temps aussi de l'éducation, de prendre ce temps-là pour nos enfants. Et c'est vrai que on a tous un petit peu collectivement responsables parce que les gens ont démissionné dans l'éducation. Anne-Catherine disait qu'elle a eu cette chance, effectivement, d'avoir des parents, et plus grands, on les remercie. Et il faut conscientiser cette importance-là auprès de nos concitoyens. Après, on peut te dire, tous les parents aujourd'hui, par exemple, on parle de la vie chère, il y a des gens qui vivent dans des conditions effectivement économiques qui peuvent être précaires, tu vois, donc il faut prendre en compte ça. Donc qui c'est qui doit tenir ce rôle-là? Parce que ça peut paraître un petit peu élitiste, le discours qu'on tient. Oui, il y a qu'à Faucon, c'est super facile, machin. Non, qui c'est qui doit tenir ce rôle? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui doit tenir ce rôle-là? Est-ce que ce sont les familles? Est-ce que c'est la communauté plus largement? Est-ce que c'est avec l'aide des organisations non gouvernementales comme la tienne? Puisque quand tu agis, toi, auprès des femmes, tu participes plus ou moins à cette conscientisation auprès des écoles, en plus, tu vois. Mais c'est ça. Qui c'est qui doit assumer ça? Parce que parfois, les parents, et aujourd'hui, avec, si tu veux, la prégnance, la force, la puissance de certaines, des tendances, quoi, tu vois, tu résistes pas à ça. Tu parles à un gamin de 10 ans à qui tu as donné un jeu vidéo, enfin, un téléphone portable depuis ses 5 ans, il va te dire, mais non, je regarde mes affaires.
et puis il va te faire une crise parce que c'est ça. Donc il faut pouvoir aller vers autre chose. Qui c'est qui doit faire, qui doit prendre la décision? Moi, je dirais que c'est l'ensemble des acteurs. Mhm. Après, il y a des études qui montrent que l'environnement dans lequel l'enfant est important. Du coup, la famille est très très importante dès le départ. Celle qui va conditionner l'évolution de l'enfant. Ça, c'est des études sociologiques. Alors, dans Focus, je voulais d'abord qu'on parle de Kamala Harris. Do you know Kamala Harris? Oui, tout à fait. Voilà, donc vice-présidente des États-Unis qui se présente et qui a eu donc qui a accepté la nomination démocrate lors de la convention de Chicago on dit. Je vous propose d'écouter un extrait de son speech. Elle parle de sa maman. Écoutez. My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. And as the eldest child, I saw how the world would sometimes treat her. But my mother never lost her cool. She was tough, courageous, a trailblazer in the fight for women's health, and she taught Maya and me a lesson that Michelle mentioned the other night. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Do something about it. That was my mother. Voilà, on aime bien faire ça sur le plateau de femmes. On met les interventions en anglais, voilà. Et toi qui as vécu, voilà. Comme ça, on n'a pas tout compris, mais on a compris. On n'a pas tout compris, mais on a compris qu'elle parlait de sa mère. Donc, sa mère est indienne. Et donc, elle est arrivée avec sa mère indienne. Son père est jamaïcain. Et elle dit, ma mère était toute petite, elle mesurait. Alors, j'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Toi qui étais à Saint-Martin, voilà, les équivalences. Elle est petite, mais elle était courageuse. Et elle nous a toujours dit, ne vous plaignez pas, mais faites quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aux États-Unis et peut-être de cette citation? Aude, Isabelle, Aude? Déjà, je trouve ça bien qu'une femme vraiment, je veux dire, charismatique se présente. J'aime à dire que, effectivement, dans quelques années, les femmes ont le pouvoir. On le voit dans le sport. On a eu une nouvelle présidente à la Ligue d'handball, au niveau du volley. Au Canada aussi, à la Fédération de hand, c'est une femme. Donc moi, je dis qu'effectivement, la femme est en train de prendre de la place, mais pas de mauvaise manière, tant mieux. Et je pense que ça va assainir un peu certaines choses, adoucir. J'ai eu un commentaire après le tour qui m'a un peu, je veux dire, frappée. C'est un monsieur qui est venu qui m'a dit, surtout là, c'était particulier. Je sais pas, c'était bien, c'était particulier, c'était doux, c'était calme, c'était truc. Donc voilà. Donc je pense que ça va faire du bien. Et les femmes, je pense que il faut pas, je veux dire, hésiter. Il faut pas hésiter. Je vais prendre encore l'exemple de la nouvelle élection qu'on a eue, j'oublie son nom, qui a malheureusement retiré M. Ajar, j'oublie. Aux législatives, Madame Bélay, voilà, et ça c'était une surprise. Oui. Donc je pense que voilà, donc je pense que ces surprises, on va en avoir. Plus. Oui, on va en avoir et ça va faire du bien, je pense. D'un mot, peut-être? Oui, malheureusement, c'est quand le chaos arrive que la femme, on lui laisse prendre place parce que l'homme est arrivé au bout de ses limites. Il a suffisamment saccagé, suffisamment fait de guerre, notamment aux États-Unis. Et là, maintenant, on met le visage d'une femme comme pour... C'est bien, moi, je suis fière dès qu'une femme prend pleinement ce rôle de pouvoir. Maintenant, la position des États-Unis, par exemple, en Palestine, il y a quand même la politique après internationale. Et là-dessus, je l'attends au virage. Elle a été beaucoup plus sévère que Biden. Elle a pris des positions beaucoup plus tranchantes sur la question de Gaza. Voilà. Parce que c'est ce que je voulais dire. Ça n'est pas forcément un visage plus doux d'ailleurs. Il y a des femmes qui sont Thatcher, par exemple, c'était la dame de fer. Donc c'est pas. Mais c'est derrière ce visage-là, justement. Et notamment sur la partie derrière la femme, c'est justement, et c'est ça qu'il y a de bien, c'est que une femme représente effectivement une douceur, quelque chose, mais elles sont plus tranchantes parce qu'elles ont des idées bien précises. Mais précisément sur Gaza, elle est déjà beaucoup plus tranchante que Biden. J'en attends davantage d'ailleurs, et que vu que les États-Unis sont le papa de la France, j'espère qu'elles sauront influer sur le président Macron pour lui donner quelques petites leçons.
Mais en dehors de ça, déjà de par ses origines, indienne, alors indienne d'Inde ou indienne, Indienne, Oui, indienne Dan, d'Inde, Dan, hein, Dan, pas Dan. indienne d'Amérique, Non, d'accord? non, indienne Donc Dan. indienne, jamaïcain, Jamaïque. deux contrées lointaines, mais en même temps qui se trouvent dans Et une ce chercheuse, métissage. elle était chercheuse, enfin, elle était scientifique. Ouais. Elle voulait travailler contre le cancer, il me semble. Donc je pense que c'est quelqu'un de Ouais. tout à fait très cartésien, effectivement, Oui. peut-être d'où son côté tranchant, et Mm. j'en suis fière, et on devra la suivre de très près. Alors, je voulais vous parler, comme Kamala Harris est indienne, je voulais vous parler de ce qui se passe en Inde. En Inde, il y a eu, début août, le 9 août, la découverte du corps ensanglanté, c'était à Calcutta, d'une jeune femme, de médecin, du jeune médecin à l'hôpital, 31 ans, qui manifestement a été violée, sujette à, Comme et souvent. victime d'un viol collectif. Et puis, elle a été vraiment, son corps a été retrouvé apparemment dans des conditions ignobles. Et donc, depuis, il y a donc des manifestations, et notamment pour protester contre ça et pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il fasse plus, quoi, qu'il fasse plus, qu'il fasse plus, qu'il fasse plus. Donc voilà, je voulais juste en passant dire ça. Et puis une autre information, on parle des femmes qui prennent leur place, mais il y a un pays vraiment qui malmène les femmes, si c'est possible de le faire autant, non, c'est pas possible, peut-être, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, donc avec le retour des talibans depuis quelque temps, et les talibans donc, qui ont repris donc en 2022 ce qu'ils avaient abandonné avant, quand les Américains sont venus, c'est vraiment d'écraser les femmes, de les invisibiliser. Et donc, ils ont adopté dernièrement un décret pour promouvoir, ça s'est passé le 22 août, donc ils ont publié un décret pour promouvoir la vertu et prévenir le vice parmi la population. Et parmi les choses qu'on demande aux femmes, donc restez chez vous, donc les femmes doivent rester chez elles, elles doivent couvrir leur corps entièrement en présence d'hommes n'appartenant pas à leur famille, elles sont invitées à ne pas sortir à plus de 70 mètres de chez elles sans un homme, et surtout de rester chez elles, et surtout quand elles sortent, on ne veut pas entendre leur voix, donc il ne faut pas qu'elles chantent, il ne faut pas qu'elles disent de la poésie, il ne faut pas qu'elles parlent, il faut qu'elles soient voilées. Et alors, là, on n'a pas les images, mais depuis, voilà, quand je préparais l'émission, entre-temps, les femmes se sont mises à prendre la parole, à chanter dans les rues, etc. Voici ce qui se fait en Afghanistan. Juste un mot, peut-être de réaction, Isabelle, sur ça. C'est vrai que les deux pays dont on parle, hein, la femme, malheureusement, est maltraitée, il faut le dire. Hein. En Inde aussi, c'est pas voilà, mais c'est comme ça chez eux. Voilà. Mais je pense que la jeunesse, les jeunes de ces pays-là, les jeunes femmes de ces pays-là, parce qu'on le voit, hein, il y en a qui vont finalement commencer à monter au créneau. C'est quand même dommage parce que voilà, c'est quand même dommage parce que c'est leur vie. Elles mettent en jeu quand elles font ça. Elles prennent des risques. Voilà, elles prennent beaucoup de risques, mais je pense que c'est bien et il faut que je veux dire, le monde entier les soutienne et fasse le nécessaire pour que ces jeunes femmes sortent de l'ombre. C'est quoi le développement de la Martinique? Aller vers la progression. De quoi? Progrès de quoi? Mais de ça plus de consommation, de moins de consommation, de plus de PIB, de en tout quoi? cas, quand on prend le cas du CJC et des jeunes, quand on dit développer la Martinique, ce serait plus dans le sens faire découvrir à la population jeune martiniquaise qu'est-ce que s'engager, qu'est-ce que les instances de démocratie participative, de façon très grossière, qu'est-ce que la politique, quelles sont nos instances, pourquoi c'est important en tant que citoyen de s'intéresser à toutes ces thématiques-là. Oui, alors, proposer des projets de contribuer directement au développement. OK. Quelles sont les modalités de la collaboration que vous aurez, la CJC? Combien de temps vous allez siéger? 2 ans. 2 ans. Donc, du CJC avec l'Assemblée ou même l'exécutif de la CTM? Alors, les élus de la CTM ou le cabinet, les membres du conseil exécutif ont la possibilité de nous saisir. Comme le CZSM, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Et on a la possibilité de formuler des propositions et de participer avec eux sur certains projets. Mais seulement sur les projets qui intéressent les jeunes ou bien sur tout? Alors, pour le moment, je pense un peu des deux. Par exemple, nous, on a été saisis par le président sur 2 thématiques déjà. Donc, on aura la possibilité... La vie chère, au hasard? Non, pas la vie chère. En fait, pas encore. Mais on a les 2 ans pour justement formuler des propositions. Et c'est quoi donc les 2 thèmes? Alors, une première thématique, c'est notre territoire face au changement climatique. Et la seconde saisine, c'est sur
comment favoriser l'installation des jeunes et rendre le territoire martiniquais plus dynamique. Il vous Et saisit le pas sur la maintien des violence? jeunes. Il vous saisit pas sur la violence? Vous pouvez avoir des idées, Alors, non? on peut très bien être saisi sur la violence si le D'accord. président le souhaite, et à nous d'émettre des avis et des propositions. Donc le deuxième, c'est quoi? Tu m'as dit le deuxième, c'est... C'est comment maintenir la population martiniquaise jeune au sein du territoire et développer son attractivité pour que les jeunes puissent Est-ce que tu sais comment on fait plus de bébés? Est-ce que tu vas... C'est ça, en fait, c'est ça qu'on attend de vous. Comment, donc comment... Alors, pas forcément. Oui. Pas forcément, c'est peut-être travailler déjà avec les projets qui sont déjà mis en place, qui sont en cours, Oui. avec les personnes qui sont en charge, pour qu'on puisse apporter le regard jeune. Et puis, si on est les premiers destinataires de cette politique, de ces actions, ben, à nous de participer. C'est tout l'intérêt d'une instance de démocratie participative, participer au processus de décision politique. D'accord. Mais est-ce que tu as l'impression que... C'est une question qu'on pose de temps en temps ici. Est-ce que tu as l'impression que finalement, la jeune... Alors, on parle de la jeunesse. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des jeunes. Et il n'y a pas si longtemps, avec Madame Marie-Laurence Delors, qui est professeure de philo, on disait qu'on s'intéressait peu aux enfants. Est-ce que... Alors, pour parler des jeunes, est-ce que tu penses que les jeunes font l'objet d'une attention de la politique en général? Est-ce qu'avant de venir au CJC et qu'on vous ait sollicité, est-ce que tu as cette impression que la politique s'intéressait à la jeunesse? Oui et non, ça dépend des thématiques. Quand on parle par exemple, de la violence, oui, on va tout de suite parler des jeunes. Oui, oui. Quand on va parler de l'attractivité, oui, et les jeunes, ils sont au chômage, etc. Donc, franchement, ça dépend des sujets. D'accord. Et toi, pourquoi tu t'engages, toi? Pourquoi tu t'es engagée? Je pense que j'étais arrivée à une période de ma vie où je voulais faire quelque chose qui ait du sens. Oui. Mener à bien des projets avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, qui ont envie de développer la Martinique et de mettre en place quelque chose qui a du sens, quelque chose de concret. Oui, oui. Et je me dis qu'à travers le CJC, c'était une bonne manière de faire entendre ma voix et la voix de d'autres jeunes, et aussi de travailler avec les instances politiques, les élus, pour qu'ils ne soient pas déconnectés aussi de nos attentes, de nos réalités, Bien de nos sûr. spécificités. C'est important. Vous êtes 22 membres et 22 suppléants. Oui. C'est toi la présidente? Non, il n'y a pas de président. Ah, il n'y a pas de président. Là, c'est collégial, il n'y a pas de président, là. Non. Pourquoi il n'y a pas de président du Mais en fait, une présidence on a C'est choisi vous qui avez notre choisi? propre règlement, fonctionnement génial. intérieur, et on a Bon décidé de ne exemple. pas mettre de président ou de présidente. Et donc, c'est... Pourquoi? Pardon, Pardon, vas-y, non, mais je t'en prie, alors vraiment. Pardon. Pourquoi? Non, on a voté à la majorité et on s'est dit ce serait mieux que tout le monde soit au même niveau. Et Il n'y a même pas un bureau? non. Maman, c'est démocratie On participative. fonctionne en groupe de travail. Très bien. Donc, chacun a sa propre thématique. Moi, je suis sur 2 thématiques. Oui. L'animation et un projet qu'on aimerait mettre en place sur les réseaux sociaux, donc, qui s'appelle Capsule Vidéo, mais c'est en cours de préparation. Mais non, on a chacun notre groupe de travail, on travaille aussi. Mais à quel moment vous dites on se réunit Alors oui, on a des séances par mois, 2 par mois. Mais c'est consensuel, quoi. Alors, Incroyable. on a une séance avec le CJC au complet, donc titulaire et suppléant, puisque les suppléants, on estime que c'est important qu'ils puissent connaître l'activité, qu'est-ce qui se passe, et des séances où il y a uniquement les membres titulaires. Et vous siégez à l'hôtel de l'Assemblée? C'est ça. D'accord. Je suis Alfouni sur mes réseaux sociaux. Mon objectif, c'est de déconstruire les stéréotypes sexistes et de parler des violences faites aux femmes. Donc, j'ai aussi créé mon média caraba.media, toujours dans le même objectif de visibiliser les violences faites aux femmes. Pourquoi, quand tu dis visibiliser les violences faites aux femmes, tu estimes que... C'est vrai que moi, j'ai l'impression, c'est vrai qu'on tient une émission en forme depuis 4 ans, on parle beaucoup de ces questions-là, hein, que ça soit en Martinique ou à l'étranger, en France, etc. Tu as l'impression que ça avance pas tant que ça? Pas forcément, non, parce que quand je regarde les médias locaux, que je ne vais pas citer, voilà, je trouve qu'il y a un manque de visibilité sur les violences faites aux femmes. On va souvent parler de quand une femme va être condamnée exceptionnellement pour violence conjugale, ça fait faire la une des journaux, mais tous les jours, il y a quand même des hommes qui sont condamnés pour violence conjugale en Martinique et on n'en parle pas. Oui, sans compter tous ceux qui ne sont pas condamnés aussi, parce qu'il y a des plaintes, beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite, effectivement. On a eu l'occasion de le dire plus d'une fois ici. C'est un long combat et on va peut-être en reparler tout à l'heure, notamment quand on parlera de balance ton port, parce qu'il y a effectivement la visibilité de la, comment dire, de la prise de parole, pardon, mais après il y a tout un process. Est-ce qu'il a lieu? Est-ce qu'il n'a pas lieu? Parce que le processus judiciaire est long. C'est ça, exactement, long. Et puis, il faut apporter des preuves qu'on n'a pas forcément. Donc, au final, c'est un peu vivre une autre injustice de porter plainte et de voir sa parole être dénigrée facilement parce qu'on n'a pas de preuves physiques de ce qu'on a vécu. En fait.
Priscilla, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Alors moi, je vis en Hexagone. Je suis née et je vis en Hexagone et j'ai été assise dans un TGV militant depuis 2018 après avoir lancé une pétition pour dénoncer une taxe. Donc je rejoins le sujet de l'injustice, mais ça a dénoncé plein de choses à travers cet exemple-là. Peut-être on en parlera après, mais donc voilà, c'est cet acte-là qui m'a mis dans le grand bain du militantisme et depuis, je milite sur plusieurs questions, notamment la justice sociale donc, et environnementale. Tout à fait. Alors, tu as grandi où? Tu as grandi où? J'ai grandi en Île-de-France. Oui, où? Dans le Val d'Oise, à Villiers-le-Bel. Ok. À Villiers-le-Bel, oui. Ouais, Villiers-le-Bel. C'est arsenic, ça, Villiers-le-Bel. Ouais. Bien. Calbo et Lino. Oui, oui, bon, on connaît. Secteur A, Sarcelles, 95, lycée Ramère. Oui, oui, on connaît. On a grandi avec ça. Oui. Et après, j'ai beaucoup bougé pour finalement atterrir en Seine-et-Marne dans le 77. Oui. Et donc, voilà. Et alors, donc, toi, tu as employé une image, je me suis assise dans un TGV, donc 2018, donc c'est... alors, la pétition que tu as lancée en 2018, c'était quand en 2018? En novembre? En mai 2018. Aujourd'hui, donc au 7 janvier, donc avant de venir sur ce plateau, je me suis rendue sur la plateforme. 1 294 970 signatures. Donc ça continue, tu ne l'as pas enlevé ta pétition? Non, 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 je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai pas enlevé, mais je mettais régulièrement des mises à jour pour dire comment les choses avançaient après lorsqu'on a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a suivi. Mais je ne l'ai pas fermé parce que c'est assez drôle de voir qu'encore aujourd'hui les gens signent parce que le fond leur parle toujours en fait. Ben, le fond, très clairement, c'était, donc tu dis, depuis janvier 2018 particulièrement, nous constatons une forte hausse du prix du carburant, soit une hausse de 7,6 centimes par litre pour le gasoil et 3,8 centimes par litre pour l'essence. Et donc, voilà, cette pétition, donc c'est un peu long, mais tu expliques, tu t'es renseigné, tu décryptes un peu le mécanisme de fixation du prix et tu parles des taxes. Et donc, ça fait partie d'un des éléments de forte mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, quoi. Oui, ouais, carrément. Oui. Puisque, en fait, entre mai et novembre, le 17 novembre, ça a été la première date de mobilisation sur le terrain, vraiment, nationale, on va dire, entre guillemets. Mais entre mai et novembre, il y a eu une forte mobilisation digitale avant. Ça, c'est peut-être le critère particulier de ce mouvement qui est né d'abord sur les réseaux sociaux avant de naître dans la rue. Et donc, oui, il y a eu un gros travail de communication fait d'abord sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce qu'il a fallu passer de la plateforme de pétition à pouvoir discuter vraiment avec les gens. Et donc, c'était assez facile de le faire avec Facebook, Twitter et ces plateformes-là qu'on connaît. Et puis ensuite, il a fallu donner rendez-vous. Et là, on donne rendez-vous dans la rue parce que c'est souvent là qu'on manifeste. Mais il y a quand même un espace particulier qui a été pris d'assaut par les gens, ce sont les ronds-points. Oui, 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 tout à fait. Comme ici d'ailleurs. Hein. Quand nous, on a des crises ici, les ronds-points sont barrés. Alors maintenant, c'est des giratoires. Avant, c'était des 4 croisés, mais nous, c'est des ronds-points, des giratoires, effectivement. Et puis, on brûle. Et ça se passait comme ça aussi. Il y a eu ça. En fait, il y a eu d'abord une sorte de création de QG sur les ronds-points. Donc, les gens s'installaient. D'ailleurs, c'est ce qui a permis, je ne sais pas si on va développer beaucoup ici, mais c'est ce qui a permis de communiquer mais hyper rapidement de ville en ville, les ronds-points, parce qu'en fait, ça a été des points de communication avec les automobilistes. Oui. Donc, dossier complexe, le chlordécone. Vraiment complexe. Et du point de vue juridique, procédure, complexité procédure. L'UNO pénal, on l'a dit. Alors, il y a le pénal. Moi, je pense qu'il y a des objectifs qui sont différents. Il y a d'abord donc le pénal avec cette plainte qui a commencé en 2006, après 2007 et puis bon gros traumatisme en 2021. On a eu cette ordonnance de non-lieu après combien d'années d'instruction où il y a eu des manquements parce que voilà, il y a des archives qui ont disparu, etc. Pour au final avoir une ordonnance de non-lieu qui pour nous est un vrai déni de justice et donc pour moi, cette procédure pénale, elle vise essentiellement à avoir un vrai procès et à faire que les responsables soient sanctionnés et qu'ils puissent s'expliquer devant la justice et assumer leurs responsabilités. Donc, je pense que c'est une procédure qui vise essentiellement à aller chercher les auteurs et à faire reconnaître les responsabilités et avoir des sanctions pénales. Voilà. Mais alors, donc là, on dit, on dit, donc, il y a eu cette décision. Il y a eu cette ordonnance de non-lieu. Il y a eu une grosse manifestation à Fort-de-France, des milliers de personnes ont manifesté, la plus grosse manifestation contre ce scandale du chlordécone. Et là, donc, 22-23 septembre, tu me disais ça avant l'émission. Donc, il y a eu un appel. Oui, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris devrait se prononcer. Voilà.
donc appel a été interjeté de cette ordonnance. Il y a eu 2 QPC qui ont été soulevés par des questions de prioritaires de constitutionnalité qui ont finalement été rejetées, une irrecevable et une qui a été rejetée. Bon, donc au final, cette affaire va être évoquée devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris les 22 et 23 septembre prochains. Alors, dans ce cadre-là, le lianage pour dépolluer Matinique et avec le Gaoulé contre chlordécone, nous avons pu réunir et mobiliser la population pour qu'il y ait des constitutions de partie civile, de citoyens, de Martiniquais, et nous avons quand même pu obtenir 800 personnes qui se sont constituées partie civile donc, devant cette cour d'appel. C'est donc en audience du 22-23 septembre, affaire à suivre. Passage obligé de notre émission Femmes, le moment où il faut parler de nom. On parle de nom. Je souhaiterais que vous parliez de nom. Quel est l'homme dont tu voudrais parler, Nadine? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, l'homme. On commence par Sandrine et puis je réfléchis parce que je ne sais pas. Tu me prends de court. C'est pas que j'en ai pas, mais moi j'ai un homme, on parle de nom, voilà. Oui, moi je vais parler de mon père. Ulysse. Ulysse Gruda. Ulysse Gruda qui a été donc basketteur professionnel. Alors au-delà de ça, c'est mon père, et c'est mon père qui m'a élevée en fait quasiment seul. Il m'a élevée avec sa mère à lui, avec ma grand-mère. Donc j'ai une mère nourricière et mon père comme parent. Et c'est vrai que si lui, il n'avait pas justement fait en sorte de nous avoir et de nous mettre dans des conditions beaucoup plus agréables pour pouvoir pour nous éduquer, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, on est 3. Et elles sont dans le basket aussi? Elles ont fait un peu de basket, mais bon, rien de professionnel, on va dire. Merci. Donc, Ulysse, tu as eu le temps de réfléchir, Nadine? J'ai réfléchi et je me suis dit que je vais être honnête. Parce que sinon, je peux sortir une carte vite fait. Mais en fait, non, je n'ai pas de nom d'homme. D'accord. Et de nom de femme, peut-être? Peut-être ma grand-mère, ma maman. Comment s'appelle? Alice. Ulysse et Alice. Oui. Vous avez 2 ou 3 points communs, mesdames. C'est pas que j'exclus mon papa, c'est juste que ça, nous le savons dans la famille, la lignée de femmes est très importante. Il y a beaucoup de filles. J'ai 4 filles moi-même, ma soeur n'a que des filles. Donc, il y a autour de la lignée féminine et du féminin, c'est beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'elle incarne? Un mot pour la grâce, la grâce, l'inspiration, la sagesse. Ok. Je pense que je vais parler de l'homme avec un grand H, parce que souvent, on a l'impression que les féministes, on est anti-homme. Alors, je ne parle pas au nom de tout, bien évidemment, je ne me permettrai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'homme a bien évidemment toute sa place et doit aussi comprendre l'évolution des conditions des femmes et nous accompagner en fait en ce sens. Donc aujourd'hui, moi je pense avoir de la chance d'être entourée de par mon conjoint, mais aussi par mon frère et mes cousins qui comprennent bien et qui m'encouragent tous les jours. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, si j'ai une petite phrase à dire, ce serait messieurs, prenez le temps d'écouter vos femmes et de les laisser s'épanouir dans leur schéma professionnel. Maud. Qu'on revienne, je suis désolée, on est encore dans le moment compliqué, mais qu'on revienne à de meilleurs sentiments. Je pense qu'on a besoin, on a besoin de souffler et de revenir à de meilleurs sentiments, parce que là, c'est trop compliqué. On se fait du mal. Ouais, on se fait du mal. Ouais. C'est lourd. C'est très lourd. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ça rejoint, soyons plus humains, aimons-nous, soyons solidaires, arrêtons d'être individualiste, pas égoïste, mais individualiste. L'égoïste, c'est bon quand même, de temps en temps. Mais individualiste, arrêtons. Soyons vraiment soudés, quoi. Mais je sais que c'est pas évident, mais il n'y a que ça qui marche. Et puis, aimons-nous, aimons-nous. Parce qu'on peut ne pas être d'accord. Bien sûr. Si tu veux, je me permets de commenter juste ce que tu viens de dire. On peut ne pas être d'accord et même foncièrement en désaccord, mais en continuant à s'aimer. Voilà. Tu vois, tu as des enfants, tu peux ne pas être d'accord. Maman, je veux sortir. Non, je t'ai dit. Je veux sortir. Non, je t'ai dit, mais tu continues d'aimer tes enfants. Ça, Donc on peut ne pas être... On peut être en total désaccord, mais continuons de nous aimer. On garde ça comme mot de la fin? Oui. Merci, Femme, c'est l'amour. Femme, c'est l'amour. Merci, Maud. Merci. Maud Charles, donc de Cap Vergence, et puis Wild Toto, les saveurs de Royal. On a parlé de toute autre chose et de bien plus que les saveurs de Royal et Cap Vergence. Merci, mesdames. Merci beaucoup.
Best of 2025, épisode 1, c'est fini. Aimons-nous, ce sont les mots de Wael Toto. Eh bien, c'est sur ces mots que nous nous quittons. Je vous donne rendez-vous pour un Best of 2025, épisode 2, mardi, Zitata, 20h10. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.